Dès le début de la propagation de la pandémie de Covid-19, avec l'apparition des premiers cas en Guinée le 12 mars 2020, le système des Nations Unies SNU s'est mobilisé pour assister le gouvernement guinéen dans sa préparation, la prévention et la réponse d'urgence sanitaire et socio-économique à la mesure du choc créé par la pandémie. Nous avons renforcé la coopération internationale, nous avons coordonné nos actions avec les partenaires pour mobiliser des financements et apporter le soutien nécessaire à la NSS, mais aussi à tous les autres départements ministériels qui luttaient sur le front social et économique. Au-delà de la réponse sanitaire, ce qui était fondamental était d'assurer la continuité des services de développement et d'action humanitaire, qui sont tous vitaux pour les communautés, notamment dans les zones reculées, et au profit des personnes les plus vulnérables. C'est dans cette dynamique que le SNU a mis en place un plan de réponse multisectoriel qui a été présenté au gouvernement de la République de Guinée. Ce plan de réponse multisectoriel du système des Nations Unies en Guinée se décline autour de deux axes opérationnels d'intervention comprenant la réponse sanitaire visant à stopper la chaîne de transmission du virus et la réponse socio-économique ayant pour objectif un relèvement économique et social rapide. La transmission en Guinée étant communautaire, le choix des Nations Unies, guidé par l'Organisation mondiale de la santé OMS, s'est structuré autour de 6 piliers visant à stopper la transmission de l'infection, placés sous le leadership de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS. Le premier pilier, portant sur la communication, sur les risques et engagements communautaires sous le leadership de l'UNICEF, a permis un renforcement de capacité des acteurs de la communication et des leaders communautaires pour véhiculer les messages relatifs à la Covid-19 à travers l'organisation de sessions de formation au profit des partenaires clés de mise en œuvre sur la communication en situation d'urgence sanitaire. Les piliers 2 sur la surveillance, les interventions rapides et investigations, 4 sur l'amélioration de la capacité de laboratoire et 5 sur la prise en charge des cas, prévention et contrôle des infections placés sous le leadership de l'OMS ont permis un appui aux autorités locales dans la surveillance épidémiologique, de faire le recensement des cas et le tracking de leurs contacts, la ségrégation des données afin de cibler les plus vulnérables. La mobilité est un des facteurs principaux de propagation de la Covid-19. Dans ce cadre, l'OIM, en tant que lead du pilier 3, a coordonné l'appui du SNU dans la réactivation de la stratégie de surveillance au niveau des points d'entrée, en initiant et promouvant des approches sous-régionales dans la surveillance, le dépistage et la prise en charge au niveau des points d'entrée. Le dernier pilier 6, portant sur la logistique et le support opérationnel sous le leadership du PAM, a permis l'accélération des circuits des produits médicaux et équipements dans la chaîne d'approvisionnement globale et locale, en transportant des vivres et non-vivres vers les sites de prise en charge et les communautés bénéficiaires. L'appui des Nations Unies s'est distingué par la réponse socio-économique apportée à la Guinée. Cette dernière vient compléter la réponse sanitaire et couvre plusieurs dimensions essentielles à une réponse intégrée à la pandémie à Covid-19, à savoir 1. La priorité à la santé, 2. La protection des populations, 3. La réponse et reprise économique, 4. Les mesures macroéconomiques et 5. La cohésion sociale. Notre expertise et la variété de son offre, à travers les 18 agences présentes ici, couvre tous les domaines nécessaires à lutter contre les épidémies au niveau sanitaire ou socio-économique. Nous sommes intervenus dans le domaine de la protection des services et des systèmes de santé, dans la protection sociale, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'emploi des jeunes, le soutien aux PME, des travailleurs et travailleuses du secteur informel. Toutes nos agences présentes ont soutenu les institutions, la société civile et les entreprises locales dans la production, par exemple, de kits sanitaires, hygiéniques, de masques pour stopper la chaîne de transmission du virus. Je pense aussi au Centre d'autonomisation des femmes, la CAF, que nous avons soutenu pour produire 33 700 morceaux de savon, 5 000 litres d'eau de Javel, 76 000 masques de protection réutilisables. Mais nous avons aussi porté une assistance alimentaire directe à plus de 12 000 personnes pour protéger ces personnes vulnérables d'un double fardeau représenté par le risque sanitaire et d'infection, mais aussi la sous-alimentation. Nous avons apporté une aide aux migrants de retour et à leur communauté. Et je voudrais aussi citer les 2300 artisans qui ont reçu des transferts monétaires d'un montant de 400 000 $, permettant ainsi d'atteindre plus de 11 500 personnes en vue de soutenir la résilience des communautés vulnérables. En matière de vaccination,
À travers le programme COVAX, 194 400 doses de vaccins AstraZeneca ont été fournies à la Guinée au mois d'avril 2021 avec les facilitations de l'OMS, de l'UNICEF et des partenaires Gavi et CEPI. Pour les Nations Unies, le combat contre la pandémie de Covid-19 inclut nécessairement la vaccination pour se protéger, protéger les proches et les communautés. Pour mieux reconstruire, il est crucial de maîtriser la pandémie. Pour conclure, je dirais qu'il est nécessaire de continuer les efforts, notamment de la vaccination, mais aussi d'associer cela aux gestes barrières. La situation sanitaire est en train de s'améliorer grandement au niveau mondial, au niveau de la Guinée aussi, et nous l'avons vu aussi au niveau du système des Nations Unies, où le nombre de cas a diminué de façon drastique. Donc je pense que les efforts sont encore à poursuivre. Le chemin sera long, mais nous ressortirons de cette pandémie plus fort que nous y sommes entrés.